Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 9, du verset 28b au verset 36. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Il fut saisi de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et de la nuée une voix se fit entendre: « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, voici l'évangile de ce dimanche, 2e semaine du temps de carême de l'année C, qui nous est soumis pour notre méditation. En effet, cet évangile nous plonge dans la contemplation du 4e mystère de lumière, la transfiguration du Seigneur Jésus. Eh bien, en contexte, cette scène de la transfiguration du Seigneur se situe selon les évangiles de Matthieu et de Marc, après la confession de foi de Pierre à Césarée de Philippe. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », disait-il. Alors, il nous faut chercher la compréhension du mystère de la transfiguration à travers la lumière de la foi. Eh bien, vu de cette façon, on voit dans la transfiguration du Seigneur la confirmation par Dieu lui-même, la révélation aux apôtres et à l'humanité tout entière que Jésus est le véritable Messie qui nous est donné afin de nous libérer du joug du péché pour une vie de plus en plus lumineuse dans la gloire du royaume de Dieu. Frères et sœurs, le message de ce dimanche de carême de l'année C est plus que clair. Il nous faut, dans notre marche chrétienne à la suite du Christ, du courage et de la persévérance pour escalader les montagnes d'angoisse, de difficultés, de souffrance pour parvenir au bonheur ou à une vie de gloire. De ce fait, il nous faut répondre à l'invitation de Jésus, à l'image de Pierre, Jacques et Jean, pour être présents à la montagne de l'Hermon, pour avoir un autre regard ou une autre connaissance de Jésus sur sa divinité, sur sa personnalité et sur nous-mêmes. Bien-aimés, Jésus prit avec lui Jacques et Jean et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. La montagne, c'est une élévation de terre. Cela nous renvoie à l'idée de hauteur. Cela nous renvoie aussi à une haute vision de tout ce qui nous entoure. Cependant, du point de vue biblique, la montagne renvoie à l'idée
de la rencontre de Dieu avec ses serviteurs ou avec son peuple. Nous pensons à Abraham sur la montagne où il devait sacrifier son fils Isaac. Nous pensons à Élie, à la montagne qui rencontre le Seigneur, où Élisée devrait prendre la succession. Nous pensons à Moïse qui recevait la table de la loi pour le peuple. Elle pourrait être également le lieu du dialogue, de communion et d'échange. C'est le lieu de la prière ou du recueillement. C'est sur la montagne, en présence des apôtres, que Jésus est transfiguré à leur vue. Mon frère, ma sœur, qui de Jésus est transformé? Son visage, son corps tout entier, ses vêtements ou son être? En réalité, Jésus n'a pas changé, mais c'est le regard des disciples qui change. Ils voient la blancheur de ses vêtements. Autrement dit, ils voient un autre aspect ou un autre visage de Jésus. Bien-aimés, Jésus nous invite à une démarche de transfiguration, de transformation, de conversion ou de changement du regard sur nous-mêmes, sur lui et sur les autres. C'est pourquoi la voix du Père nous invite en ce dimanche à l'écoute. Écouter Dieu, c'est entrer dans un mouvement de confiance, de fidélité et d'amour. C'est dire que dans nos fragilités, dans nos faiblesses, dans nos angoisses, dans nos peines et souffrances, notre regard doit être fixé sur le Christ pour plus de paix, de consolation et de libération. Bien-aimés, ce dimanche nous rappelle et nous conduit à une transfiguration intérieure et extérieure de nos vies à travers l'écoute de la parole de Dieu, symbolisée par Moïse, Élie et les apôtres, qui traduisent l'union de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui fondent une nouvelle alliance avec Jésus-Christ par sa passion et sa résurrection. Ainsi, c'est au prix des efforts quotidiens dans la foi et la confiance, dans la pratique de l'amour et de la charité, avec courage et persévérance, au milieu des situations de ce monde, que nous parviendrons à la Pâque du Christ, libre et sauvé. Puisse Dieu notre Père nous donner la grâce d'écouter son Fils bien-aimé afin de trouver dans sa parole les vivres dont notre foi a besoin. Ainsi, ayant un autre regard purifié, nous pourrons discerner sa gloire pour prendre soin de nous et des autres. Amen.